Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de débrief hebdomadaire du 25 avril. Une semaine passionnante, une semaine de confirmation, alors qu'au niveau géopolitique, c'est une semaine toujours d'indécision où je vous rappelle que Donald Trump a repoussé son ultimatum de façon indéterminée, que les négociations sont censées reprendre et que nous ne connaissons pas le dénouement, mais en tout cas, les marchés financiers croient à une issue positive à ce conflit et parallèlement, on a la BCE qui commence à menacer de hausse de taux potentielle au mois de juin. Je vous rappelle que ça a un impact assez significatif sur le Forex et que les marchés financiers n'apprécient pas forcément les hausses de taux puisque ça renchérit le coût de l'argent. Allez, on démarre tout de suite ce débrief hebdomadaire avec le dollar index que vous pouvez voir d'un point de vue mensuel, toujours dans son canal haussier très long terme, toujours sur cette borne basse. D'un point de vue mensuel, on va se mettre en hebdomadaire pour zoomer un petit peu. Que s'est-il passé cette semaine? Pas grand-chose, hein. Vous voyez, la bougie hebdo, franchement, pas grand-chose. Une bougie d'indécision totale sur cette borne basse. Toujours de la marge pour revenir sur ce bas de range. C'est-à-dire que j'ai pas forcément procédé à des achats cette semaine, puisqu'on était un peu au milieu de nulle part. On va se mettre en daily. Et en daily, on voit que la zone de résistance que j'avais évoquée sur la vidéo d'hier a bien fonctionné, d'autant plus que si on rajoute les indicateurs, vous allez voir, c'est encore plus net. Je vais enlever Ishimoku parce que ça fait un peu trop sur le graphe. Voilà. Voilà, je vous disais que voilà, cette zone, vous voyez, on n'a même pas réussi à toucher la MM20. La MM20 daily bien descendante. Euh, la MM50, je vous disais qu'on allait avoir une confluence par ici et que effectivement j'envisageais un retour sur la MM7. Voilà, la MM7, elle est ici. On a eu un beau rejet sous cette zone de résistance. Voilà, un beau trade à faire. Si on regarde d'un point de vue euro-dollar, c'est encore plus net parce que vous aviez l'euro-dollar qui, lui, j'ai bien croisé les deux, hein, le dollar index et l'euro-dollar. Et on voyait que l'euro-dollar, lui, avait rebondi. Vous voyez, avait touché sa MM20 daily. MM200 en jaune, MM20 en vert. Le combo des deux, magnifique rebond pour, voilà, pour aller chercher la MM7. Donc ce sera en début de semaine prochaine probablement, à moins qu'on ait un gros gap haussier ou baissier avec les nouvelles du week-end, hein, on s'attend toujours à tout. Mais j'ai envie de dire, dans une configuration classique, voilà, on peut s'attendre à ce que la MM7, par contre, en début de semaine prochaine, fasse ses effets, puisqu'elle est bien descendante, et rejette les cours. Voilà, donc on fera nos analyses en début de semaine en fonction des actualités du week-end. On verra si on a des mouvements. Mais voilà, c'est important de débriefer. On était arrivé sur une zone importante pour le dollar. Un dollar qui s'est un petit peu apprécié hein, tout au long de la semaine et puis qui a bien corrigé le dernier jour. On va regarder côté S&P 500. Le S&P 500, je vous disais, c'était le titre de la vidéo d'hier. Ça y est, enfin la MM7, je l'attendais. La MM7 Daily, évidemment, on l'a testé. On l'avait bien testé jeudi. Et puis là, on l'avait sous les pieds en support. Elle a fait office de propulseur comme prévu. Je vous disais probablement qu'on irait chercher les plus hauts historiques. C'est ce qui s'est déroulé. Bon,
toujours compliqué le vendredi, hein. Je vous disais qu'après après 18 h, parfois on manque de volume. Malgré tout, aucune attaque vendeuse. Et on finit au plus haut historique d'un point de vue daily et d'un point de vue hebdomadaire avec une confirmation hebdo de la tendance haussière, de la puissance de la hausse. Voilà. Euh, Si on devait, on va se remettre en daily, c'est plus clair, faire une synthèse, je vous rappelle que ce niveau des 7036 correspondant aux anciens plus hauts historiques n'a pas été testé tellement les acheteurs sont présents, c'est-à-dire qu'on a fait un pullback, oui, jusqu'au 7080 jeudi, mais on n'a pas réussi à aller plus bas. Ça veut dire que les acheteurs sont vraiment, vraiment présents et que euh, d'un point de vue 4 heures, puisque c'est le trading range, hein, voyez, on s'est extrait. Alors bon, il faudra faire gaffe lundi quand même, hein. On ne sait pas ce qui va se passer ce week-end, mais on s'est extrait de ce range entre 7080 et 7180. Mais c'est pas vraiment franc. Ouais, j'aurais préféré une clôture par ici pour vous donner un nouveau signal acheteur. On verra ce que ça donne. On fera les analyses en début de semaine pour faire une mise à jour. Mais voilà, notre grosse zone de support, c'est les 7080 pour le flux haussier de court terme, puis les 7036. Je le rappelle, pour moi, les 7036, c'est le niveau qui est garant de la tendance haussière de très court terme. Si on enfonce les 7036, on aura un début de véritable correction. Au-dessus, toutes les corrections sont bonnes à acheter. Voilà. Ça sert à rien de se poser des questions. Côté Nasdaq, la véritable locomotive. Ça, c'est la locomotive, c'est le Nasdaq qui tire les marchés vers le haut. Regardez, d'un point de vue 4 heures, toujours dans son canal haussier. C'est beau, c'est propre, c'est net. Test jeudi. Cassure de canal. On ne casse pas en clôture, on reprend la hausse. Qu'est-ce qu'il y a à shorter? Rien du tout. Voilà. Aucun signal vendeur. Et on suit le mouvement, on suit la vague. En 4 heures, c'est acheteur, point. On ne se pose pas de questions, c'est trop, mon Dieu, c'est pas possible, ça va forcément baisser. Bon, en fait, si on se met dans le sens du vent, c'est quand même beaucoup plus simple. On voit que on casse des niveaux, on vient les pullbacker, c'est magnifique, hein. Regardez. Ici, on casse ce niveau jaune, on le teste, on recasse ce niveau en blanc, on le teste, on repart et on casse le niveau jaune qu'on va peut-être retester, puisque ça correspond au bas de canal. Bah, potentiellement, niveau d'achat pour repartir à la hausse. Voilà. Tant qu'on n'a pas cassé ce canal à court terme, la dynamique est intacte. Alors oui, un jour, on va le casser, hein. Mais autant se mettre dans le sens de la tendance. Regardez, si je me mets d'un point de vue mensuel, vous allez voir le... Tiens, on va sortir les indicateurs pour que ce soit encore plus clair, hein, puisque c'est le débrief hebdo, on peut prendre un peu plus de hauteur. Regardez. Regardez le Nasdaq. Son canal haussier de très long terme a été cassé. On l'a juste pullbacké avec la guerre en Iran. Et regardez la bougie qu'on est en train de faire au-dessus. Ça, c'est un signal très très puissant de hausse, tant qu'on n'a pas réintégré ce canal. On n'a même pas réussi à aller toucher cette zone, hein, que je visais, les 22 300. C'était vraiment une target que j'avais lors de la baisse. On n'a pas réussi à y aller. Les acheteurs ont repris la main et regardez ce qu'ils nous font dans la foulée, hein. Aucun signal baissier, le Nasdaq est la locomotive des marchés financiers.
La hype Solia est vraiment revenue. On va le voir, on va regarder le Dow Jones. Lui, par contre, euh, lui, il est toujours dans son canal. Ouais, pépère, tranquille. Euh, bon, lui, par contre, il a testé. Vous voyez la zone que j'évoquais sur le Nasdaq, qui n'a pas été touchée. Lui, par contre, le Dow Jones, il a bien fait son pullback sur cette zone. Et il est reparti à la hausse. Alors, rien à dire, hein, tendance haussière, voilà. Mais vous allez voir que alors, il a de la marge du coup, hein, le Dow Jones. Le haut de canal, il est vers les 51 000. Si on se met sur des unités plus courtes, en hebdomadaire, ben, on voit, parce que c'est vrai que quand on le suit là, tout au long de la semaine, on se dit, pouah, il a rien dans le ventre. Mais malgré tout, regardez les 3 dernières bougies hebdo, hein, qui ont été magnifiques, hein, sur le Dow Jones. Donc ça reste très bullish. Voilà, il consolide. D'un point de vue daily, qu'est-ce qu'on constate? Que ce niveau des 50 000 a bien fait office de résistance, que depuis qu'il a atteint les 50 000, on corrige. Il a cassé son canal haussier 4 heures. Est-ce que ça veut dire pour autant que j'envisage euh, une grosse baisse sur le Dow Jones? Non, pourquoi? Parce que on est plutôt en mode risk on. Moi, j'ai une analyse globale des marchés. J'ai plutôt un dollar baissier court terme, j'ai plutôt un S&P qui casse des plus hauts, un Nasdaq qui casse des plus hauts. Et avec tout ça, j'ai pas du tout envie de shorter les actifs risqués. Donc je sais que lui, techniquement, il a plus de mal. Il va falloir qu'il s'affranchisse de niveau pour reprendre un flux haussier. C'est-à-dire que en intraday, c'est pas lui que je vais choisir pour me positionner à la hausse tant que on n'a pas cassé des niveaux. C'est ça que ça veut dire. Par contre, dès que je vais avoir le signal, ah ouais, je vais appuyer fort sur lui parce que je sais qu'il va rattraper. Il rattrapera pas peut-être son retard, mais en tout cas, si on trouve un bon point d'entrée et qu'on a un signal, il reviendra sur les 50 000 et puis sur cassure des 50 000. Alors là, ça va être le feu. Et il reviendra sur le haut de canal vers les 51 000. Bon, dans un premier temps. Si on se met en 4 heures, hein, d'ailleurs, je vous le disais hier, quand je faisais la vidéo, hein, vendredi, on était, bah oui, on devait être là. Et je vous disais, les shorters, c'est maintenant. S'il y a des shorters, c'est maintenant parce qu'on était pile sous l'oblique. Et effectivement, hein, on a eu plus d'une centaine de points à prendre. Alors quand on prend des positions sur les indices US le matin, c'est possible. Par contre, voilà, il faut sortir assez rapidement, hein, parce que il y a deux séances. Il y a la séance du matin, grosso modo 9 h, allez 11 h 30. Et puis après, ça reprend l'après-midi avec les US, avec des mouvements contrariens, etc. Donc il faut savoir sortir vite. Très rares sont les journées unilatérales où vous avez un mouvement qui va être haussier ou baissier de 9 h à 22 h la clôture, quoi. C'est ultra rare. Donc il faut savoir prendre son mouvement et partir. Cette oblique a bien fonctionné. Vous voyez que l'après-midi, moi après je m'en suis complètement désintéressé, mais vous voyez quand même que on s'est extrait, ouais, vendredi soir, de ce canal baissier. De cette résistance oblique baissière. Bon, ça veut peut-être dire que semaine pro, bah tiens, si on a un pullback, voire un retest de la zone, on aura peut-être enfin le momentum pour entrer à l'achat et aller chercher dans un premier temps les 50 000. Voilà. Je ne me désintéresse pas du Dow Jones. Je dis juste que quand il n'y a pas le jus, il n'y a pas le jus, ça sert à rien d'insister. On va faire un petit tour sur le Russell, parce que moi je le suis perso, je ne vous en parle pas tout le temps. Le Russell est très haussier, vous allez voir, hein. D'un point de vue mensuel, ouais. Alors, d'un point de vue mensuel, je crois qu'on est même dans un canal. Je crois, hein.
Voilà. On est dans un canal comme ça. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que... Enfin, il y a deux façons de le tracer. Ouais. Soit on prend la mèche. Non. On va prendre plutôt les bougies, puisqu'on voit que là, on a un point d'impact, et là, on a un point d'impact. Ouais, c'est plutôt les bougies qu'il faut prendre, du coup. Regardez, hein, le potentiel haussier du Russell. Toujours retardataire. Retardataire, pourquoi? Parce que c'est le plus à risque. Donc ça aussi, c'est un vrai indicateur du risque on ou off. Et quand vous avez le Russell qui reprend comme ça une vraie tendance haussière, ça, c'est un vrai signal de risque on. Euh, Clôture mensuelle va être très importante. Ça sera donc jeudi soir, la clôture mensuelle. Si on clôture au-dessus de cette ligne jaune, correspondant même pas, même pas, même pas la ligne jaune, les précédentes clôtures en plus haut historique, là on ne tient pas compte des mèches, on tient compte des bougies encore. Voilà. Le plus haut en clôture historique est sur les 2600. Donc ça veut dire que si on clôture au-dessus, nouveau signal haussier mensuel, donc de très long terme. Donc ça voudrait dire que si on fait ça, ben, si on a pris derrière un pullback sur les 2006, ça serait top. Et après, boum, hein, on repart à la hausse. Russell très intéressant, très très bullish. Un hebdomadaire, nouvelle clôture en plus haut historique. Rien à dire. Tendance très haussière sur le Russell. Et il se peut que ça accélère dans les semaines à venir. Côté gold. Alors, intéressant, tiens, on va se mettre en daily. Je vous disais dans la vidéo d'hier que techniquement, c'était moche, qu'il manquait vraiment de puissance. Alors, toujours sous cette oblique de consolidation hein, depuis les plus hauts historiques. Sous cette oblique, on voit que le mouvement s'est affaibli, mais je vous disais, je rajoute mes indicateurs. C'est là où il faut. Je trouve que la vision globale, franchement, elle a vraiment du sens. On va enlever les points pivots qui gâchent un peu le paysage. Et Ishimoku. Voilà. Si je m'étais fié hier à cette clôture, franchement, si j'analysais que le gold, j'aurais milité pour une poursuite de la baisse. Mais je n'analyse pas que le gold. Et j'étais plutôt en mode risk-on avec, pour moi, des indices US qui avaient le potentiel de faire des plus hauts historiques. Donc, bah, je vous disais dans la vidéo d'hier, je vais plutôt chercher à payer zone basse à proximité de cette grosse zone de support, qui est une grosse zone d'accumulation où on voit que on a pas mal de mèches dans cette zone. Les mèches, c'est quoi? C'est la présence d'acheteurs, tout simplement. Bon, certains diront liquidité, vous appelez comme vous voulez, mais bon, pour moi, il y a des acheteurs. Et effectivement, du coup, j'ai payé. Hier matin, on a eu un bon point d'entrée. Euh, Mouvement imminent. Hein. On arrive à la croisée des chemins entre cette grosse zone de support et cette oblique. On comprime. Pour moi, la sortie devrait plutôt être vers le haut. Il faudra évidemment qu'on ait un aliment de planète hein, avec un dollar qui corrige et des indices qui continuent de s'apprécier à la hausse. Sinon, évidemment, ce scénario sera annulé. Mais à un moment, voilà, si tout continue de se détendre, eh bien oui, le gold probablement sortira par le haut.
Voilà. Mais je pense que là, le dénouement est imminent, hein. D'un point de vue daily, c'est assez clair. D'un point de vue hebdo, bougie de conso après une reprise quand même. Ok. Et puis, je crois qu'en ouais, mensuel, vous voyez qu'en bleu, c'est la MM7 mensuelle. Donc peut-être qu'on va juste faire, vous voyez, se poser ce mois-ci, peut-être. Et mois prochain, on aura la MM7 sous les pieds qui va nous propulser au plus haut. Enfin, au plus haut, on se calme, hein. J'ai pas non plus dit forcément au plus haut historique, mais qui va relancer vraiment la hausse, hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. La MM7, elle est très haussière en mensuel. On la casse pas comme ça en clôture. Franchement, et quand elle fait son effet de propulseur, vous l'avez vu sur les indices cette semaine, quand ça propulse, ça propulse. Donc ça sera peut-être peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain. Mais ouais, ça confirme que pour moi, le gold a un vrai potentiel de reprise. On va maintenant regarder le pétrole. Là, je vous le disais, c'était ma boussole, hein. Il faut le suivre hein, actuellement, le pétrole. Bah voilà, je vous disais que, voilà, bah, vous voyez, j'ai toujours mon trait jaune qui est ma ligne euh, au-dessus de laquelle alerte. Ouais. Donc pour moi, si pétrole dépassait cette zone de résistance, eh bien on pouvait avoir un trou d'air sur les indices. Eh bien on a testé la zone, on n'a pas été plus haut. Et derrière, des indices qui se sont bien appréciés. Voilà, tout simplement. Donc, malgré les incertitudes du détroit d'Ormuz, je vous rappelle qu'il est bloqué quand même, pas d'appréciation du pétrole. Je vous dis, les marchés commencent à ne plus trop y croire, même s'il reste à des niveaux assez élevés. Attends, soyons clairs. Mais loin des précédents plus hauts. Je vais vous montrer le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, où euh, je vous donnais, je vous ai donné le niveau exact euh, de correction potentielle hebdomadaire, puisque c'était ma ligne de jaune, hein, vous pouvez le regarder sur mes vidéos de la semaine. Voilà. Je vous donnais le niveau de short du Bitcoin. Alors, je ne suis pas fan des shorts. Ouais, quand je suis plutôt acheteur du Nasdaq, je ne suis pas très très fan du short crypto. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Par contre, le niveau, vous voyez, c'était vraiment la ligne jaune. Et je vous rappelle pourquoi. Là, c'est là où je rajoute Ishimoku. Ishimoku, c'est une aide pour moi de temps en temps, pas tout le temps. Voilà. Et j'avais l'Ashiku qui venait bloquer sur son nuage hebdomadaire. Je vous disais franchement, c'est pas évident. Ça va être une résistance pas évidente à passer en hebdo. Ça ne veut pas dire qu'on va pas le passer à l'avenir. Ça veut dire que au premier impact, ça risque de se cogner la tête, en fait. Plus la MM20 hebdo baissière, mais c'est la deuxième fois qu'on la teste. Donc, niveau de rejet, et en daily, vous allez voir ce qu'on avait. C'était aussi Ishimoku qui m'aidait. Voilà. Avec la Shiku qui est venu tester une cassure et qui n'a pas réussi à clôturer au-dessus de son nuage. Voilà. Test, clôture à l'intérieur. Voilà. Logique correction derrière, petite correction, je vous le disais pour les shorters. Il y a certainement quelques points à prendre. Points qui sont toujours en cours. Et maintenant, je m'attends à quoi? À un test probable de la MM7 Daily qui pourrait relancer la hausse. MM7 Daily, voir, semaine pro. Pourquoi pas? On va voir la clôture dimanche soir. Si on clôture sous la MM20, peut-être qu'elle va renvoyer les cours sur la MM7 hebdomadaire. Et dans ces cas-là, on n'aurait pas ici un super niveau pour revenir à l'achat. Et cette fois,
viser une cassure de la MM20 hebdo. Dans l'ordre en fait, hein, on fait. Vous voyez, d'abord on casse la MM7, on la teste, elle se retourne à la hausse, ça devient un support. On vient chercher la MM20, elle descend, c'est logique. On la teste, ça rejette, ok. Si ça renvoie sur la MM7, maintenant elle est haussière, c'est top, ça devient un support. Je vais m'appuyer dessus, et là je vise quoi? Euh, une cassure de la MM20, et après, la prochaine target, c'est quoi? Oui, c'est la MM50. Et là, c'est le vide sidéral, hein. Voilà. Ça se passe comme ça dans l'ordre. Bon, pas trop de hype, hein, sur les cryptos. Euh, voilà, on n'a pas. Faut aller là où il y a le flux aussi, hein. Là où il y a la puissance en intraday. Bon, hein, on n'a pas. Vous voyez, quand vous voyez le Nasdaq et que vous voyez le Bitcoin, franchement, pas photo, hein. Il n'y a pas photo. Je vais vous montrer Apple parce que Apple, ça fait partie des boîtes qui sont locomotives aussi, hein, au niveau de la capitalisation boursière. Et un signal très intéressant a eu lieu cette semaine. Alors, pourquoi signal très intéressant? Parce que vous voyez que Apple évolue. Je vais mettre un mensuel. Voilà. Apple évolue dans un canal haussier de très long terme. D'ailleurs, j'ai pu shorter ou acheter, voilà, acheter cette zone et shorter celle-ci et celle-ci, franchement. Ça aussi, c'est les bons indicateurs. Moi, je sais que quand Apple arrive par ici, ben, je me dis attention. Attention aux indices. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois en mensuel qu'on est en train de rebondir sur cette zone intermédiaire. On est en train de faire une quatrième mèche acheteuse sur cette zone. Donc, signal haussier pour aller rechercher les plus hauts historiques, puis le haut de canal. Et en weekly, voilà où je veux en venir. On avait une oblique baissière qui passait par ici. Voilà. On le voit encore peut-être un peu mieux en daily. En tout cas, je la guettais en daily. Voilà. D'ailleurs, j'avais pris un petit short dans la semaine quand on y était dessus. En sortie rapide, et heureusement d'ailleurs, parce que regardez, hein, derrière c'est vite reparti. Mais moi, je reste pas très très longtemps sur mes trades, hein. Je clôture principalement 99% le soir, c'est plié. Voilà. Donc on avait quand même une belle oblique. Donc voilà, le short avait du sens, hein. Et puis, cassure de l'oblique, pullback. Bah, ça repart, hein, pour moi, Apple maintenant. Direction cette zone-là, qui va être peut-être une zone qui aura peut-être du mal à passer, hein, les 280. On verra. Et puis après, plus haut historique, 288. Et puis après, plus haut de canal. Ça me donne des indications. Quand Apple casse un niveau et que le Nasdaq casse un niveau, franchement, ouais, c'est une vraie confirmation. C'est une vraie confirmation. On peut regarder Nvidia aussi, évidemment. Et Nvidia, vous voyez que, euh, ouais, de point de vue daily, Nvidia, c'est du range. Euh, ouais, c'était grosso modo un range. Ces derniers temps, c'était plutôt ça, quoi. Vous voyez, voilà. Vous pouvez trader ça avec de l'excès, hein. Et pour moi, là, on s'en est affranchi. Bon, par contre, plus haut historique en approche, on y est. Voilà. Donc, gros niveau. Gros niveau. Euh, mais voilà. Est-ce que j'ai envie de vendre ce niveau? Non. Très, très acheteur. Donc, les vendeurs, c'est maintenant.
C'est le niveau de vente idéal. Bon, j'ai aucun signal on est plutôt en mode risque on, donc sur cassure, par contre, payer le pullback, ouais, ça sera top. Voilà, voilà les amis. Merci en tout cas pour vos retours. J'ai eu quelques retours qui, en tout cas me donnent envie de continuer à vous partager mon expérience. Et puis comme vous l'aurez compris, mon objectif c'est plutôt de vous faire comprendre. Moi ce qui a fait ma réussite c'est comprendre les marchés. C'est pas une méthode. C'est en les comprenant que j'ai réussi. Donc ma mission c'est de vous aider à les comprendre. Voilà, donc n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours si vous avez besoin de quoi que ce soit, s'il y a des actifs que vous aimeriez que j'analyse. Voilà, n'hésitez pas. Passez toutes et tous un excellent week-end. Allez, salut!